vous salue au nom du Seigneur, vous tous qui êtes là. Et c'est un plaisir immense de partager la parole de Dieu ce matin ensemble. Sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Et je voudrais voir le thème qui s'affiche ensemble qui s'affiche actuellement sur l'écran. Je tiens à saluer avant le démarrage tous ceux qui nous suivent en ligne, vous tous qui nous regardez au travers de la vidéo. Nous vous saluons au nom du Seigneur et vous souhaitons aussi un très très bon culte. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, prenez votre Bible dans Genèse 4, verset 5. Il est dit: mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il y a une autre version qui dit: le péché est tapis devant la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce ce matin parce que nous sommes conscients de la puissance de ta parole. Et nous savons que, Seigneur, ce ne sont pas les discours des hommes qui changent une vie. Ce ne sont pas les théories que nous apprenons à l'école qui nous transforment. Oh, ces théories peuvent influer sur notre vie pour nous forger, nous formater d'une certaine façon. Mais la vraie transformation vient de toi. Car il est dit dans ta parole qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce peuple ce matin est ici. Chacun vient d'horizons différents et se trouve dans ta maison. Peut-être que ce que nous traversons, d'autres ne le connaissent pas très certainement et peut-être ceux qui sont proches de nous savent ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, là, il y a un peuple qui a besoin de toi. Il y a des vies qui ont besoin de toi. Il y a des histoires qui ont besoin de ton action, de ton intervention. Voilà pourquoi nous prions pour que ta parole, Seigneur, soit le moyen par lequel tu vas passer ce matin pour faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Règne dans nos cœurs et transforme nos vies. Agis puissamment, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Je voudrais aborder avec nous un thème qui n'est pas facile, mais qui est un thème réel. Vous savez, lorsque Dieu crée Adam et crée Ève, nous avons, juste après le péché, ce récit qui arrive au chapitre 4, avec l'histoire d'une famille. Et s'il y a des lieux où la relation est difficile, c'est souvent dans la famille. Et la mort entre pour la première fois dans l'humanité dans une famille. Et pour montrer que le diable n'aime pas la famille. Parce que le projet que Dieu a formé pour la transformation de la communauté humaine, Dieu a voulu faire passer ce projet par la famille. Et depuis toujours, ça n'est pas nouveau, les difficultés, les conflits naissent souvent dans les familles. Et quand ces conflits ne sont pas réglés, très rapidement, nous voyons que le pire peut arriver. Si on retrouve des gens d'une même famille qui ne se parlent pas. Ils vivent dans la même ville, mais ils ne se rendent pas visite. Ils portent le même nom, mais ils n'ont pas les mêmes sentiments. Parce que depuis toujours, depuis la nuit des temps, le diable n'aime pas la famille. Sachez que la mort est entrée pour la première fois dans une famille. Et ce que j'aimerais ici voir avec nous, c'est tout le processus par lequel Caïn est passé. Et les avertissements que Dieu lui donne. Et je sais, une église est une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes ici avec pour Père notre Dieu Tout-Puissant.
et nous sommes enfants du même Dieu, dans la même maison, et les relations, ça n'est pas pour rien qu'on s'appelle frères et sœurs, parce que nous formons une famille. Et si nous n'apprenons pas à gérer certaines réalités qui sont quand même là, nous pouvons, au lieu d'être un lieu de vie, devenir un lieu de la mort, où la mort agit et accomplit sa volonté. Nous connaissons tous ce récit. Caïn est parti offrir à Dieu avec son frère Abel. C'est Dieu qui a demandé à ce que chacun des enfants lui apporte une offrande. Dieu n'avait pas fixé les contours de cette offrande, il n'avait pas nommé ce qu'il fallait donner. Chacun a donné avec son cœur et ses moyens. Alors il peut y arriver plusieurs théories sur le fait que Abel a offert les fruits, une offrande qui était en rapport avec l'animal et tout. On peut trouver des explications tout autour, mais Dieu ne pose pas des conditions. Dieu ne pose pas des conditions parce qu'il est certain que Dieu ne nous demandera pas ce que nous n'avons pas. Et on a ici ce récit, lorsque les deux frères vont offrir à Dieu, l'offrande de l'un sera acceptée et celle de l'autre sera repoussée, ne sera pas acceptée. Et tout de suite, nous avons le changement dans le cœur de Caïn. Et il le prend mal. Il est blessé. Il est fâché. Il n'est pas content. Et il va laisser la place à quelque chose qui va obscurcir sa destinée. Et ici, nous sommes au verset 5. Et Dieu tente de rattraper cet homme, ce garçon. Mais le mal était dans son cœur. Souvent, nous croyons que le mal vient de l'extérieur, mais le mal est souvent au fond de nous. Alors, on peut toujours trouver une explication en disant le diable, Satan, celui-ci, celui-là, mais si tu n'apprends pas à gérer ce qui est au fond de toi, tu peux devenir toute une bombe ambulante. Ici, nous avons, le texte qui commence, mais il porta son regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Sur Abel et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi es-tu irrité? Est-ce que si j'exauce la prière selon mes critères, pourquoi toi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Bien souvent, les raisons de notre colère ne sont pas toujours expliquées. Et parfois, on est comme des enfants à qui on a ravi quelques bonbons et on est agacé, on n'est pas content. Dieu lui dit, pourquoi es-tu si irrité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il abattu? Au fait, Caïn ne se regardait pas, ne se voyait pas, mais Dieu le voyait. Dieu voyait ce qui était en train d'arriver. Et Dieu tente de lui dire, ne bascule pas de l'autre côté. Ressaisis-toi. Ma sœur, mon frère, nous voulons que cette église soit un lieu de vie. Nous aspirons à cela, nous prions, nous jeûnons, nous demandons à Dieu de se manifester dans cette assemblée. Mais Dieu ne pourra agir que si nos cœurs apprennent à repousser la colère, à repousser l'irritation, à repousser l'abattement, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on ne tient pas trop compte de ma présence, on n'entend pas ma voix, on ne prend pas en compte mes remarques et progressivement on bascule. J'aimerais dire que nous avons tous une ombre, ça c'est un fait. Amen. Nous avons tous une ombre. Et si je parle de faire face à son ombre, c'est parce que l'ombre est au fait une réalité qui s'attache à nous, qui s'attache à chaque être humain. En d'autres termes, il y a la part que nous affichons, que tout le monde voit, il y a cette autre part qui est sombre en chacun de nous. Alors peut-être que vous allez me dire, vous êtes tellement spirituel, vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais je ne vous crois pas. Parce que tout être humain a ses côtés sombres
et ce côté qu'il nous faut absolument gérer, qu'il nous faut gérer avec courage. Alors, je sais que je parle à des hommes spirituels, je sais que je parle à des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais le propos de mon message, c'est que si tu gères mal ton ombre, sache que ton ombre va te jouer des mauvais coups. Ton ombre a la capacité de détruire ta destinée. Ton ombre te connaît, ton ombre te poursuit. En d'autres termes, par où tu entres, par où tu passes, ton ombre est témoin de ta réalité. Tu peux arriver dans une église, tu lèves les mains, tu chantes, tu pries, mais ton ombre te connaît. Ton ombre te connaît. Parce qu'elle est témoin de ce que tu es quand quelqu'un ne te regarde pas. Elle est présente lorsque les autres ne sont pas là. Elle est là lorsque les frères et sœurs ne sont pas là. Et elle enregistre ton parcours. Elle enregistre tes actes. C'est un peu comme un traceur qui a la capacité de te montrer que tu as été ici, tu as été là, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Parce que l'ombre est une réalité que nous ne pouvons pas repousser comme si nous ne l'avions pas. Chaque être humain est accompagné de son ombre. C'est le David qui disait dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pourquoi ? Parce que nous avons tous, chacun d'entre nous, nous avons tous besoin d'être éclairés par la lampe du Seigneur. Amen. C'est quoi l'ombre dont je parle ce matin? L'ombre, c'est l'accumulation des motivations et des pensées plus ou moins pures qui sont indomptées, c'est-à-dire des pensées qui sont à nous, des motivations. Et je vais l'expliquer par rapport à l'histoire ici de Caïn, de ce meurtre qui entre pour la première fois dans l'humanité. C'est qu'il y avait des motivations et des pensées dans le cœur de cet homme, Caïn. Et l'ombre, c'est au fait l'accumulation. Nous accumulons des pensées, nous accumulons des motivations. Certaines sont pures, d'autres ne le sont pas. Et bien qu'elles soient inconscientes, ces motivations et ces pensées, elles influencent et façonnent fortement notre comportement. On peut dire, mais ce sont des choses que je n'ai pas méditées. Lorsque Caïn se levait pour aller dans le champ avec son frère, il n'avait pas l'intention de le tuer. Ça n'était pas dans sa tête. Il n'était pas parti avec lui en disant « Aujourd'hui, je vais le tuer ». Non. C'est sur le champ, quand ils arrivent, le moment de l'offrande, qu'il va se rendre compte que Dieu agrée l'offrande de son frère et pas la sienne. Et là, les motivations reprennent leur place. Ma sœur, mon frère, apprends à gérer les motivations qui sont dans ton cœur. Souvent, nous ne basculons pas du jour au lendemain. Il y a toute une préparation. Il y a des motivations qui s'accumulent. Les petites paroles, les petites pensées, les petites frustrations, les choses qu'on te fait subir. Fais attention, tu peux tuer. Ne pense pas que ceux qui sont à la prison pensent un jour qu'ils finiront dans une prison. Certains, c'est à force d'être entraînés, d'être accompagnés par ces genres de pensées qu'ils vont, avec le temps, basculer. Et donc, ça va finir par influencer et façonner ta vie. En effet, il s'agit là de la version endommagée et surtout cachée qui est en chacun. Je me connais, je sais que j'ai une version endommagée de moi-même. Alors vous allez me dire, il faut qu'on le chasse du ministère pastoral. Hein? Vous dire autre chose, ce serait vous mentir. Et peut-être que toi, tu te vois saint, très saint. Je ne te crois pas. Tout le monde a une version endommagée. Cette réalité qui est là. Quand Dieu vient voir, Caïn lui dit, le péché couche à la porte. Parce qu'il a commencé par voir que Caïn a changé de visage.
Au moment où il était parti, je le dis, quand il est parti avec son frère dans les champs, l'idée n'était pas de tuer son frère, il n'était que deux. Comment tuer mon frère? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je le ferai? Pourquoi je plongerai toute la famille dans la souffrance? Et voilà que Caïn n'a pas géré les pensées et les motivations de son cœur. C'est l'apôtre Paul qui disait que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de gloire soit l'objet de vos pensées. Ma sœur, mon frère, tout ce que tu ramasses en passant, si tu ne prends pas le temps de te dépoussiérer, tu te rendras compte qu'au fait, tu as traîné trop de saleté avec toi et cette saleté peut abîmer ta destinée. Il y a une version endommagée en toi. Donc cela nous invite à comprendre que même lorsque nous nous sentons très forts, alors peut-être que tu ne me crois pas assez, je te donne un deuxième exemple. David, Dieu le bénit, le visite. Dieu l'utilise puissamment, David. Des victoires à gauche, à droite. Et un jour, David se réveille. Les gens sont au front, David reste à la maison. Est-ce que Dieu ne l'aimait pas? Bien sûr que Dieu l'aimait. Est-ce que Dieu était avec lui? Oui, il était avec lui. Mais David va se réveiller pour regarder quelque part et il voit une femme belle. Femme mariée. Et il dit, mais d'où vient cette beauté? Le roi oublie sa mission. Quand il a vu cette femme, le fait de la voir, ça n'était pas un problème. Mais c'est ce qui arrive après. Nous connaissons l'histoire. David a basculé et sa vie aussi a basculé. Heureusement, l'humilité de David et sa capacité à se repentir ont pu changer les choses un peu plus tard. Mais il a payé les conséquences de ce qu'il avait fait. Ma sœur, mon frère, je suis en train de nous dire ce matin, attention à notre version endommagée. Attention à cette version qui est réelle en chacun. C'est un peu comme une médaille. Vous avez le côté qui est très beau, propre, et vous avez le revers. Alors, tout enfant de Dieu qui va dire « Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature », mais bien sûr, nous sommes de nouvelles créatures, sauf que je te dis, tu n'es pas encore au ciel, tu es sur la terre. Tu es sur la terre, tu dois faire attention à comment tu te comportes. Tu dois faire attention à ce que tu fais, où tu vas, par où tu passes, parce que toutes ces choses agissent sur toi. Caïn n'a pas voulu entendre la voix de Dieu. Vous savez, notre ombre s'exprime de trois façons, surtout lorsque nous nous sentons vulnérables ou exposés. Nous sentons que ça ne va pas. C'est pour ça que celui qui est tellement stressé va croire que la cigarette ou l'alcool vont apporter la consolation. Tellement le stress arrive, il faut gérer ce stress. Et si tu ne le gères pas bien, tu vas croire que les 2-3 verres d'alcool que tu prends vont te calmer, mais ça n'est que pour un temps. Quand tu vas te réveiller la nuit, tu te rendras compte que le problème, il est toujours là. Donc, sous pression, quand on se sent vulnérable, il y a 3 langages de l'ombre. Soit je commets un péché. En commettant un péché, il y a le plaisir de l'immédiateté, on croit que ça y est, mais après on sent que le cœur est blessé. Pour celui, bien sûr, qui a le Saint-Esprit. Quand on est sous la pression, on se sent vulnérable, on est dans la faiblesse ou dans les blessures. Vous avez d'autres personnes qui, ouais, tu sais, moi, ici, les gens... En fait, il faut comprendre, il y a 3 langages qu'emploie notre ombre. Soit il va se cacher derrière une faiblesse en disant, non, moi, en fait, ce n'est pas un péché, c'est toujours comme ça que je suis. C'est toujours comme ça que je suis. On peut faire un peu d'effort quand même. Oh non, ce sont mes principes, c'est comme ça, c'est pas autrement. Fais attention, quand tu vois ça, comprends que ton ombre est en train de prendre la place. Et souvent,
si ce n'est pas le péché, si ce n'est pas on se barricade derrière sa faiblesse ou dans sa faiblesse, il y a le troisième langage, les blessures. Les blessures. Je veux dire, vous savez, celui qui est blessé blesse. Et c'est souvent ce que nous constatons, et tu l'as aussi constaté. Celui qui est blessé blesse. Dans la blessure, on ne veut pas voir l'avenir. Parce que les blessures nous rappellent ce qu'on nous a fait. Les blessures rappellent toujours l'injustice que nous avons subie. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde difficile. Si tu comptes ou tu vas faire l'inventaire de tes blessures, sache que tu n'avanceras jamais. Parce que ce monde, dans ce monde, hier on t'a blessé, demain on te blessera. Celui qui est dans sa blessure ne voit pas autre chose et il juge tout par rapport à sa blessure. Mais laisse-moi te dire, tu vaux plus que ton ombre. Je vais te dire, tu vaux plus que ton ombre. Et c'est un peu la parole que Dieu lui-même va expliquer à Caïn en lui disant, le péché se couche à la porte. Et j'ai essayé de voir ce mot en hébreu. Ça parle des forces puissantes qui contrôlent l'entrée d'un lieu. C'est cette force qui gère ta destinée. Dieu lui dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. J'aime cette suite-là. Dieu dit, le péché est là, je te le dis, fais attention. J'ai même vu ses désirs qui se portent vers toi. Cependant, Caïn, j'ai confiance en toi. Tu peux dominer sur lui. Tu peux dominer sur lui. Cette haine qui te monte dans le cœur, cette jalousie, cette convoitise, ce désir mauvais qui te pousse à faire tout et n'importe quoi, cette jalousie, cette méchanceté dans ton cœur, tu as du mal à supporter voir quelqu'un réussir. Parce que tu aimes toujours être le premier. Dieu dit, ce désir de ce péché se porte vers toi, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu es ma fille, tu es mon fils. J'ai confiance en toi parce que tu vaux plus que ton ombre. J'ai confiance en toi parce que je t'ai créé à mon image. J'ai confiance en toi parce que tu es la plus belle des créatures. J'ai confiance en toi parce que je t'ai racheté par le sang précieux. Je t'ai donné le pouvoir. Dieu dit, domine sur lui. Domine sur cette haine qui gagne ton cœur. Domine sur cette jalousie qui peut détruire ton avenir. Domine sur ce complexe qui est là, où tu ne te vois pas assez juste. De toute façon, nous ne sommes pas assez justes pour mériter quoi que ce soit. Tout est grâce. Tout est grâce. Domine sur lui. Parce que Dieu t'a créé le 6e jour pour que tu sois le prince de la création. Domine sur lui. Parce qu'il t'a donné tout pouvoir. Parce que celui qui a fait les cieux et la terre est avec toi. Il est en toi. Il est pour toi. Parce que si tu laisses le péché continuer à te faire des propositions, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens, il dit qu'aucun péché, aucune tentation de tout ce qui peut nous survenir n'est au-delà de nos capacités. Parce que Dieu ne peut pas mettre une tentation plus forte que toi. Tu as le droit de dire non à cette addiction. Tu as la capacité de briser ce pouvoir qui t'entraîne. Parce que tu vaux plus que ton ombre. L'ombre n'est qu'une partie abîmée à cause du mal qui a mordu l'humanité. Mais ta valeur aux yeux de Dieu est plus importante. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te dit, fais face à cette ombre. Ne la laisse pas détruire le merveilleux plan que Dieu a préparé pour toi. Tu as de l'importance, ma sœur. Vendre son corps ou c'est livrer, c'est donner parce qu'il y a de l'argent ou quoi que ce soit, je ne sais pas, parce qu'il y a une pression. Non. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Ta vie est entre les mains du roi des rois. Tu es la princesse de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Ce matin, j'aimerais simplement nous inviter justement à avoir une foi équilibrée. 2 écueils à éviter. Le premier, c'est souvent lorsque certains se voient, je suis totalement mauvais. Je suis un pécheur. Oui, nous sommes mauvais, nous sommes des pécheurs. C'est sûr. Romains nous dit, Romains 7, versets 18 à 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Ça, c'est le premier écueil. Vous avez des gens qui, toujours, ne se voient pas assez juste. Et puis, vous avez l'autre écueil, justement, des chrétiens très spirituels. Ils me font peur, ceux-là. Je suis totalement bon, juste, pur. Vous avez peut-être dû avoir affaire à des gens comme ça. Hein? Ils ne voient jamais leurs problèmes. C'est toujours la faute des autres. Incapable, alors incapable, de se poser et de dire, je me suis trompé. Mais j'ai fait une bêtise, tout simplement, pardonnez-moi. Ça coûte quoi? Frères et sœurs, ça coûte, soyons vrais. Ça coûte quoi de dire, je me suis trompé en fait, hein? Excuse-moi, je n'ai pas vu. C'est arrivé. Dieu pardonne à David parce que David reconnaît. Ce n'est pas parce que Dieu l'aimait plus que Saul. Dieu ne peut pas détester les êtres qu'il a lui-même créés. Ce sont les questions de motivation. On lui dit, tu viens de coucher avec une femme d'autrui, tu as tué son mari, et il regrette. Il dit, pardon. Et Dieu lui pardonne. Et Dieu le restaure. Il y a des gens trop saints. Et ça ne fait pas avancer l'Église du Seigneur. Ils sont barricadés dans leur sainteté. Ils vont te sortir justement 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oui. Mais quand tu es à la maison, tu sais comment tu parles? Tu vois, quand tu es sous la pression, tu vois comment tu réagis, toi? Eh bien, tu vas venir, tu vas nous faire des grandes leçons, tu vas, le Saint-Esprit, alléluia, Jésus et tout. Mais, sois vrai avec toi-même. Vous êtes là? Je pensais que je vous ai perdu. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, frère, je suis saint. J'aimerais te dire, notre sainteté est un cadeau. Ça s'appelle la sainteté accordée. Parce qu'il y a un sacrifice parfait qui nous a été donné, attribué. Ces gens-là, ils peuvent parler aussi comme le psalmiste. Je te loue, psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ça, ce sont justement les 2 écueils qu'il faut éviter. Parce que si tu joues à ça, ton ombre va t'abîmer. Parce que ton ombre te connaît bien. Alors, je suis en train de te dire, on doit faire face. Hein. Je ne l'ai pas dit, on va le vaincre. Vous avez vu, hein? On doit vivre avec cette ombre-là. Et chaque fois, elle nous sert de baromètre pour dire, là, c'est en train d'aller du mauvais côté, il faut qu'on revienne ici. C'est un curseur, frères et sœurs. C'est un curseur. Et je crois que la vérité est peut-être dans les 2 approches. Parce qu'il y a une parole que l'apôtre Paul a un jour dite.
Et j'aime cette parole. Elle se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ah, la grâce que nous avons reçue. Le roi éternel qui habite en nous. Paul dit, c'est un trésor que nous portons, mais nous ne le portons pas dans un corps très sain. Nous le portons dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tu es un vase de terre. Et cela rappelle aussi que dans ta fragilité, tu as besoin de dépendre de Dieu. Seigneur, je sais qu'il y a un trésor en moi, mais ce trésor est dans un vase de terre. Il y a des moments où je sens que c'est compliqué. C'est parce que je suis un vase de terre. J'ai besoin d'être porté, j'ai besoin d'être soutenu. Parce que si tu oublies, celui qui néglige qu'il est dans une enveloppe fragile va un jour se rendre compte que les premiers peuvent devenir les derniers. Et pourtant, Dieu veut que ta vie change ce matin. Amen. Comment reconnaître que tu es sous l'influence de ton ombre? Juste quelques questions importantes. Première question, quand tu agis de façon inappropriée lorsque tu es sous pression. C'est très important. Sous pression, regarde ton comportement. Soyons vrais avec nous-mêmes. Alors, celui qui est addict à l'alcool va croire que je vais boire pour me sentir bien. C'est faux. C'est faux. Stressé, la cigarette ne va pas t'aider. Elle va continuer à abîmer ta santé. On a beau changer, c'est ça le problème, on a beau mettre des images horribles sur les paquets de cigarettes, mais les gens, ils continuent toujours à fumer. Tout simplement parce que ça leur procure une sensation de plaisir ou de bonheur. Deuxièmement, quand tu ne veux pas que celui qui t'a blessé ou fait du mal puisse réussir. On est dans la haine. Elle m'a fait ça. Elle verra. Il m'a fait ça. Il ne réussira pas. En fait, là, ce n'est plus toi. C'est l'ombre qui reprend la place. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus a dit, Matthieu 5, priez pour ceux qui vous maltraitent. La Bible nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal. Faisons le bien à la place du mal. Il va voir. Et quand on vient à l'église, alléluia. Et puis on danse, puis on chante, et puis quelques larmes, ça coule en passant. Et puis quand on repart de là, l'ombre reprend sa place. Le problème, c'est qu'il y a les enfants qui nous accompagnent à l'église, justement. Dans la voiture, ils entendent des choses. Lui là, fais attention. Il y a certaines conversions qui n'arrivent pas parce que nos enfants ont tellement entendu des choses. À peine tu sors de l'église, le pasteur devient l'objet de tes conversations dans la voiture. Ou la sœur là, t'as vu. Et puis les enfants, ils sont derrière. Oui, mais papa a lu le texte de la Sainte Seine. Et puis en fait, ils vont commencer à voir qu'il y a tellement un décalage entre l'apparence affichée et la réalité vécue. Donc en ce moment-là, ça ne sert à rien. Et puis on va faire prier l'église, prier pour la conversion de mes enfants. Et quand il s'est converti, quand bien même ils se convertissent, ils deviennent des radicaux, vous voyez, Non, faisons attention. Amen. Ça ne va pas à l'église, ça ne va pas avec un frère. Parlez dans la chambre. Épargnez les enfants. Parce qu'ils absorbent, ils écoutent. Ils écoutent tout. Ils comprennent tout ce qui se passe. Quand tu surréagis à une situation que tu regrettes plus par la suite. Il n'y avait rien, mais tu as surréagi et puis tu es parti dans tous les sens.
Et quelques temps après, je dis, ah mince, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Vous voyez qu'au fait, tout le monde a une ombre. Hein? Parce qu'on est humain. On est sur terre. Quand tu es jaloux, quand tu es envieux, quand tu es colérique, en fait là, c'est ton ombre qui reprend la place et non le véritable toi que Dieu veut que tu sois. Et cette ombre-là a repris la place et malgré les conseils de Dieu, Caïn est parti parce qu'il ne voulait plus entendre. Il était dans la colère, il était dans l'envie, il était dans la jalousie. Il a bouché ses oreilles et Dieu est venu le rattraper. Ça n'était plus possible parce que l'homme était déterminé à aller jusqu'au bout de sa mauvaise démarche. Ce matin, peut-être que tu es dans la même situation que Caïn, mais sous une autre forme. Sauf que Dieu t'envoie un prédicateur justement pour qu'il t'aide à justement ne pas sombrer, ne pas te retrouver dans une réalité que tu vas regretter. Conséquence, lorsqu'on ignore son ombre, j'aime ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Je vais te dire, tu as beau chanter, crier, tu es né de nouveau, il n'y a aucun doute. Mais n'oublie pas que le diable cherche toujours à reprendre l'avantage. Voilà pourquoi il vient et il revient. Parce que son désir, c'est de te freiner et de démentir le témoignage dont tu es porteur en disant, voilà ce que j'en ai fait, regardez ce qu'il a fait, voilà où est-ce que nous en sommes. Si tu décides de confronter cette ombre, de la gérer, alors la victoire sera une réalité pour toi. Quelques principes rapides et nous allons nous arrêter là. Sache que ton ombre cachera le meilleur qui est en toi. Je croyais que quelqu'un dirait Amen. Hein? La fonction de l'ombre, c'est de cacher le meilleur qui est en toi. Voilà pourquoi les gens qui, quand ils décident vraiment de faire face à cette partie obscure, ils deviennent des gens brillants, flamboyants. On les voit heureux, communiquant la joie parce qu'ils gèrent au quotidien leur ombre. Alors, ne permets pas à ton ombre de cacher le meilleur qui est en toi. Ce jour-là, Dieu a parlé à cet homme, Caïn, voulant sauver la meilleure partie de lui-même. Mais Caïn était déjà emporté, il était trop loin. Et voilà, il a laissé l'ombre et l'ombre a caché la meilleure partie. En d'autres termes, il y a le bon moi et le mauvais moi. Voilà pourquoi parfois, permettez-moi cette parenthèse, soyons capables de nous pardonner réciproquement. Ce n'est pas parce que l'autre m'a révélé un mauvais côté que je vais le réduire à ça. Il vaut plus que ça. Amen. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, la femme adultère, lorsqu'on vient voir Jésus, une grosse injustice, hein, parce que l'adultère, il y a deux personnes qui le commettent. Hein. En flagrant délit, on dit. On n'a que la femme. Où est passé l'homme? Où est passé l'homme? Et on saisit la femme, pauvre femme. On la saisit, on l'amène devant Jésus et Seigneur, qu'est-ce que tu peux dire de ce genre de comportement? Et puis j'ai été là. Nous connaissons bien la suite. Où est-ce que je vais en venir? À la fin, Jésus va regarder la femme pour lui dire, ma fille, va et ne pêche plus. Au fait, Jésus fait la part des choses. Il y a d'un côté un être humain, il y a de l'autre côté le péché. Cet être humain n'est pas le péché. Il distingue les deux choses. Va et ne pêche plus. En d'autres termes, tu peux partir, être libre. Le péché n'aura plus le droit sur toi. Pourquoi? Parce que nous valons plus que ce que nous faisons. Ton problème, depuis que l'autre t'a fait du mal, tu ne vois que ce mal tout le temps dans ta tête. Mais pardonne-lui.
On a tous des moments de faiblesse. Il s'est révélé à ce moment-là qu'il n'était pas dans sa meilleure forme et puis passe à autre chose. Laisse passer cette affaire. Tu ne peux pas le réduire par rapport à cet acte-là, de ce jour-là. Il vaut plus que ça. Amen. J'espère que nous pardonnerons et nous regarderons. Parce que il y a des gens, c'est comme un bipère qui va se... Bim, 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 là, il est en mode alerte. Il va encore faire ça. Il va encore... Non. Dans un contexte comme ça, la vie n'est pas possible. Voyez combien de fois Jésus a été patient avec Pierre, au point d'aller le chercher. Pierre l'a renié. Vous savez, dans l'église, il y a des Pierre, il y a des Jacques, il y a des Matthieu. Il y a certains qui sont toujours plus compliqués que d'autres. C'est un fait. C'est un peu dans une famille, hein? Est-ce que tous vos enfants sont pareils? C'est ça la beauté d'une famille. Il y a des casseurs, et puis il y a des forts, il y a des si et des doux, il y a du tout dans une famille. Amen. Deuxième principe, ton nombre limitera ta capacité à servir les autres. Ouais, il m'a blessé. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça. Oui. Et donc, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. Tu vas arrêter d'aider les autres à cause du message que l'ombre t'envoie tout le temps. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit, et c'est très important. Il dit dans 1 Timothée 1,16, et c'est ça qui est beau, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple. Voyez ? Pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. En d'autres termes, Paul est en train de dire, la grâce que Dieu m'a faite, il a agi en moi pour que je serve d'exemple. Mon ombre, mes souffrances, mes problèmes m'aident à aider les autres, justement, au lieu que d'être enfermé dans le passé. Troisième principe, je cours un peu. Ton ombre aveuglera tes yeux aux ombres des autres. Ça, c'est un fait. Quelqu'un qui, dans sa blessure, ne voit plus les blessures des autres. Il n'y a que lui qui compte. Mais on est 8 milliards d'êtres humains quand même sur Terre. On est une église de plusieurs centaines de personnes. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que ton souci. Il n'y a pas que ton problème. Il n'y a pas que ta réalité. Prends en compte aussi le fait que, je pense que vous vous souvenez du discours entre Job et Dieu. Job est fâché, mécontent de ce qui lui est arrivé. Il dit, mais j'aurais aimé qu'il y ait un avocat. Mais il n'a pas. J'aurais aimé qu'il y ait un juge, justement, pour que j'ai le temps de plaider ma cause. Et puis à la fin, nous connaissons le récit à partir du verset 38, Dieu arrive. Enfin, Dieu arrive. Et quand Dieu arrive, il vient répondre aux accusations de Job. Parce que, lisez dès le début, Job n'est pas content parce qu'il vit une forme d'injustice. Et Dieu débarque au chapitre 38, Dieu commence aussi à lui poser des questions. J'aime la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui pose des questions, il ne lui apporte pas des réponses, mais il le répond par des questions. À la fin, vers la fin, Job dit, tu reconnais quoi? Et ce qui est intéressant dans le récit, c'est que Dieu va amener progressivement Job à se rendre compte qu'il n'est pas le seul être humain dans l'univers. C'est ça, au fait, le message. Dieu ne minimise pas sa souffrance. Dieu ne le rejette pas. Dieu va lui dire, regarde la terre, tu sais sur quoi elle tient? Regarde tel animal, as-tu vu dans sa gueule? Tu regardes ci, regarde ça, regarde ça, regarde. Quel est le rapport avec quelqu'un qui souffre? Et pour dire que je prends soin de l'univers. Décolle un peu tes yeux de ta propre personne
Il reconnaît que je gère l'univers. Tu m'en veux. Tu veux un procès contre moi parce que toi, tu es malade, mais je gère les étoiles. Je gère les planètes. Je gère l'ensemble de la création. Ce n'est pas parce que toi, tu es malade que tous les autres seront malades. Et c'est ça qui doit nous aider justement à ne pas rester dans une espèce d'enfermement par rapport à notre réalité. La Bible dit que Jésus ne se fiait point en eux parce qu'il les connaissait tous. Et je vais dire à quelqu'un que Jésus nous connaît tous, en commençant par celui qui croit être le plus saint. Jésus connaît ton cœur, il connaît tes faiblesses, il connaît ta vie. Je parle en toute liberté parce que je crois qu'on a besoin justement de laisser la parole nous aider. Parce que quand on est en surface, on dit des choses qui plaisent, ça n'aide pas. Il faut parfois se regarder et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, même le pasteur, il a son ombre. Voilà pourquoi vous prenez la tête parfois. C'est un être humain. Tout le monde. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas reçu un pasteur, tu as reçu Jésus. Et ce n'est pas un pasteur qui est mort sur la croix pour toi, mais c'est Jésus. Alors ne quitte pas l'église parce que tu as quelques griefs contre le pasteur. Non. C'est Christ qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Tu seras là, tu aimeras ton église, tu te battras, tu poursuivras parce que l'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts pour prier? On va s'incliner, on va prier. Mon Dieu, je te prie pour mes frères. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de chasser l'ombre. L'ombre, elle est là. Mais il s'agit de la gérer, de vivre avec, de gérer cette partie obscure qui est en nous et qui, malgré la puissance de la lumière, reste toujours quand même têtue. Lorsque nous sommes aux prises avec certaines réalités, nous sentons que ce fond, ce cœur est là. Seigneur, je te prie pour que vraiment ce matin, la puissance de ta parole suffise à aider tes enfants à faire quelques pas supplémentaires avec toi. Et s'il y a des gens blessés et qui ont blessé, qui savent qu'ils ont blessé, je prie pour qu'il y ait l'œuvre de la repentance, mais aussi de la réconciliation. Que les uns aillent vers les autres pour se demander pardon, pour guérir la situation et progresser avec toi. Seigneur, donne-nous la liberté. Nous ne sommes pas sous pression et nous refusons une quelconque pression. Parce que nous sommes aimés, nous sommes appelés, nous sommes choisis par toi. Bénis ton Église, guéris les blessures, guéris les cœurs et fais prospérer l'Église que nous sommes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.